Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 409 de l'After Zappimage. On débute avec quelques infos Ligue 1, notamment du côté de Lille. Le LOSC s'intéresse à Jeff Reine-Adélaïde, le jeune joueur du SCO Angers, un joueur qu'on a vu assez performant cette année avec les Angevins et qu'on a vu aussi buteur notamment avec l'équipe de France Espoir. En début de semaine, il a marqué un doublé face à la sélection belge, le jeune Jeff Reine-Adélaïde qui serait vraiment une belle recrue pour le LOSC parce que lui, je pense aussi qu'il a vraiment un énorme potentiel et qu'il a encore une certaine marge de progression. Lille qui aime bien prospecter du côté d'Angers, on rappelle qu'ils avaient quand même signé tout simplement Nicolas Pepe du côté du SCO Angers. Ensuite, une autre info, le gardien lillois Mike Maignan qui plaît énormément du côté de Manchester United, selon d'ailleurs des infos du Mirror Football et ainsi que Foot Mercato. Manchester s'intéresse fortement à Mike Maignan. Pour le moment, du côté de Lille, on n'est pas vendeur, à moins que, bien évidemment, Manchester propose une très grosse offre. On sait que Manchester United, niveau gardien, mis à part David De Gea, après quand même c'est beaucoup plus compliqué, ça part sur du Sergio Romero. D'autres infos du côté du Paris Saint-Germain, déjà une déclaration de Thomas Meunier qui revient sur l'échec retentissant face à Manchester en Ligue des Champions. Il nous dit: c'est juste la plus grosse blague de l'histoire, j'aurais pu miser 1 million d'euros qu'on n'allait pas perdre ce match, c'était catastrophique, on en est bien conscient, il faudra encore du temps, mais Paris est un club qui grandit, je l'espère en tout cas que Paris aura encore une fois retenu les leçons de cet échec. On sait que ça fait maintenant quelques saisons que les échecs se multiplient pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et qu'ils sont souvent retentissants ces échecs. Donc on espère que voilà, encore une fois, ils auront appris que ça ira mieux l'année prochaine. Une autre info, un ex-joueur du Paris Saint-Germain, Giovanni Lo Celso, qui pourrait quitter Séville pour rejoindre Tottenham. En tout cas, les Spurs ont démarré les discussions avec le Betis Séville qui réclame un montant proche de sa clause libératoire. La clause libératoire, elle est à peu près à 100 millions d'euros pour Giovanni Lo Celso. C'est quand même assez cher, alors que Séville a levé sa clause avec le Paris Saint-Germain il y a à peu près un mois et demi pour, il me semble, 20-25 millions d'euros. Ça serait quand même assez incroyable. Le Paris Saint-Germain qui l'aurait peut-être vendu 20-25 millions d'euros pour que 2 mois plus tard, il part du côté des Spurs pour peut-être un montant avoisinant les 100 millions d'euros, même si je pense qu'il ne partira pas pour 100 millions d'euros. En tout cas, peut-être que le Paris Saint-Germain va perdre pas mal d'argent dans ce dossier. En tout cas, une autre déclaration d'un autre joueur parisien qui lui aussi aimerait pourquoi pas retourner en Espagne, Juan Bernat, qui a passé seulement une saison du côté de Paris. D'ailleurs, c'est certainement l'une des recrues qui a vraiment apporté pas mal de choses cette année au Paris Saint-Germain. Et il l'a dit, je l'ai toujours dit, j'aimerais jouer à Valence, chez moi. Je n'y ai pas été très longtemps, 3 ans, mais je n'ai vraiment joué que la dernière saison. J'aimerais revenir en Liga et en profiter. Voilà, encore un joueur du Paris Saint-Germain qui a des envies d'ailleurs. Je sais pas si ça sera pour cet été, mais comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a pas mal apporté cette année au Paris Saint-Germain. Donc faudrait encore, si jamais il y a un départ, penser à une nouvelle recrue pour remplacer tout ça. Bref, c'est pas très calme, on va dire, dans le mercato parisien actuellement. Ensuite, des infos de Neymar. Déjà une déclaration du président de la fédération brésilienne de football qui dit tout simplement: nous avons pleinement confiance en Neymar, nous le soutenons et nous le suivrons tout le temps. Il est important pour lui, pour la fédération, qu'une clarification soit apportée le plus rapidement possible. On sait, il est dans cette tourmente, Neymar, c'est compliqué pour lui. En tout cas, voilà, le président de la fédération le soutient. Le seul problème, c'est que déjà le vice-président de la fédération brésilienne de football, lui, il a dit tout simplement, ce qui serait bien, c'est que Neymar ne joue pas la Copa América. On sait que mentalement, ça va être très compliqué pour lui par rapport à cette affaire. En plus de ça, cette deuxième partie de saison avec le Paris Saint-Germain était très compliquée. Souvent blessé. On a vu l'épisode aussi avec le supporter de Rennes. Que voilà, c'est pas un Neymar qui arrivera, je pense, avec la tête à 100% focalisée sur l'objectif brésilien. Donc le vice-président, lui, il demande tout simplement que Neymar ne participe pas à la Copa América. Et au-delà de ça, il y a aussi le sélectionneur brésilien qui a fait une petite déclaration. Il a dit: Neymar est indispensable à la qualité du groupe, mais personne n'est irremplaçable. Encore une fois, ça laisse un petit peu le doute à planer sur la présence de Neymar ou non lors de la Copa América qui débutera donc dans 15 jours pour le Brésil. En plus de ça, Neymar a perdu le capitana il y a une dizaine de jours au profit de Dani Alves. Ça fait quand même beaucoup de choses pour Neymar sur ces dernières semaines. Donc pour le moment, bien évidemment, il fait toujours partie du groupe brésilien pour la Copa América, mais il y a ça divise un petit peu son cas au niveau
du Brésil. Ensuite des infos du côté de Manchester United, déclaration de Maradona. Il nous dit: j'aimais bien Ander Herrera avec Manchester United, Pogba, il ne travaille pas assez. Encore un joueur ou un ancien joueur qui reproche des choses à Paul Pogba. Voilà, même pendant l'intersaison, c'est toujours Pogba le dossier qui pose problème du côté de Manchester United. C'est pour ça que j'aimerais qu'il quitte ce club, parce que franchement il y a des personnes qui se permettent des choses sur Pogba, alors que je pense que c'est pas lui le principal problème du côté de Manchester. Une autre déclaration de Diego Maradona qui nous dit: Manchester United, je sais qu'ils vendent beaucoup de maillots à travers le monde, mais ils ont besoin de gagner des trophées aussi, et je peux faire ça pour eux. Si Manchester a besoin d'un nouveau coach, je suis leur homme. Après, bon, on a vu souvent que les expériences de Maradona en tant que entraîneur ou sélectionneur avec l'Argentine, enfin il est passé dans aussi quelques clubs, en général ça a été quand même des échecs retentissants. Je pense que Maradona, voilà, ça a été un très bon joueur, ça on le sait tous, mais au niveau d'être un entraîneur, d'être un manager, on va dire, d'être un manager d'homme, je pense que Maradona n'est pas fait pour ce métier. Une autre déclaration de Louis van Gaal, l'ancien entraîneur de Manchester, il nous dit: j'ai été surpris de la confirmation de Solskjaer, et ce malgré ses débuts très réussis. C'est l'un des plus grands clubs au monde, et il faut forcément un manager avec de l'expérience, pas un technicien qui a entraîné deux équipes de niveau inférieur. Ça clash beaucoup du côté de Manchester United. Après, bon voilà, la décision elle a été prise. Maintenant, voilà, Solskjaer sera l'entraîneur de Manchester. Il est vrai, on le sait tous, qu'il n'a pas une expérience folle du plus haut niveau, mais voilà, les résultats au début ils ont parlé pour lui. Il a fait une série exceptionnelle. Après c'est vrai que la fin de saison de Manchester United a été beaucoup plus compliquée, donc on verra comment ça se passera l'année prochaine. Après il est évident que si au mois de décembre, encore une fois, Manchester est déjà largué au niveau de la Première Ligue, je pense que forcément Solskjaer ne durera pas très longtemps sur le banc mancunien. Une petite info de Manchester City qui a rejeté une première offre de 80 millions d'euros de la part du Bayern pour Leroy Sané. City demande 100 millions d'euros. Après voilà, le problème c'est que le Bayern n'est pas prêt à mettre 100 millions d'euros. Il juge ce montant tout simplement exagéré. On en a parlé hier avec la déclaration de Uli Hoeneß qui a dit tout simplement que Manchester City, voilà, c'était quasiment impossible de rivaliser avec eux au niveau du plan financier. Donc voilà, City demande 100 millions, c'est un peu trop quand même pour le moment pour le Bayern Munich. Une autre petite image assez sympa de Leroy Sané qu'on voit avec ses nouvelles coupes de cheveux pour Leroy Sané. Il nous a fait un petit peu une Kurzawa, je crois qu'il avait fait cette coupe il y a peut-être deux mois, c'est assez spécial. Ensuite, petite déclaration de Jürgen Klopp sur Mohamed Salah et Sadio Mané. Il nous dit: un départ de Salah ou Mané, je pense que les joueurs savent dans quel club extraordinaire ils jouent, donc je ne suis pas inquiet. Je pense que forcément ils ne doivent pas partir de Liverpool. Tout simplement, quand tu fais 2 finales de Ligue des Champions consécutives, quand cette année tu échoues à 1 point de Manchester City en Première Ligue, je pense que tu évolues tout simplement dans l'un, si ce n'est le meilleur club actuel du monde, Liverpool. Donc forcément, il me semble évident pour Salah et Mané qu'ils sont actuellement au bon endroit. Ensuite, une autre déclaration, surtout une autre info du côté de Liverpool, le départ confirmé de Daniel Sturridge et d'Alberto Moreno, libre de tout contrat. Donc voilà, ils quittent le club sur une bonne note, même si on les a pas beaucoup vus sur le terrain, surtout Moreno. Il quitte le club sur une bonne note avec ce trophée en Ligue des Champions. Déclaration de Maurizio Sarri qui nous dit: l'année a été lourde pour nous les Italiens, le rappel du pays est fort et vous sentez qu'il manque quelque chose. Donc certainement beaucoup de retours en Italie d'entraîneurs italiens, beaucoup de changements d'entraîneurs aussi au niveau de la Serie A pour notamment l'Inter, pour la Juventus, l'AS Roma aussi. Donc voilà, il y aura certainement des retours. Et puis bien évidemment, comme le dit Sarri, je pense que voilà, l'aventure avec Chelsea est bel et bien finie. Des infos du côté de la Juventus: un accord a été trouvé avec Rodrigo Bentancur pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Et une autre info aussi, Federico Chiesa qui est tombé d'accord avec la Juventus pour un salaire de 5 millions d'euros. Maintenant, reste à la Juventus à s'entendre avec la Fiorentina. La Fiorentina qui, à mon avis, va demander énormément d'argent pour Federico Chiesa. Ensuite, des petites images assez sympas de Emmanuel Macron qui a reçu les Bleus champions du monde hier. Il a notamment dans son discours dit: Paul Pogba, sans doute le joueur le plus taciturne. Adil Rami a demandé à Paul Pogba: ça veut dire quoi taciturne? Paul Pogba lui a répondu tout simplement: je ne sais pas. C'était assez marrant comme extrait. Taciturne, c'est quelqu'un en gros qui ne parle pas beaucoup. Ensuite, une autre déclaration d'Emmanuel Macron qui nous dit: je soutiens totalement le président Noël Le Graët pour aller contre la réforme de la Ligue des Champions prévue par l'UEFA. Il faut défendre
défendre le modèle qui est le nôtre. Voilà, donc même le président défend cette réforme de la Ligue des Champions. Je pense que le modèle actuel est bon. Après, on verra encore une fois. Pour le moment, rien n'est figé dans ce modèle de la Ligue des Champions. Ensuite, en deuxième division anglaise, Birmingham City qui rend hommage à la série Peaky Blinders lors de la présentation du nouveau maillot pour les joueurs de Birmingham. Et on va terminer avec l'image assez sympa du maillot du Barça, le maillot d'avant-match pour le Barça. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ce maillot beaucoup plus joli que le maillot officiel du Barça, le maillot à damier. Enfin bon, bref, même si moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup, on va dire, les traditions d'un club, le Barça, pour moi, j'ai toujours vu des bandes, donc ça me fait un peu bizarre de voir le Barça avec un damier. Mais bon, je préférais limite qu'il joue avec ce maillot, mais bon, c'est comme ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce maillot, et aussi du maillot à damier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous connaissez le maillot de la Croatie, le maillot du Barça, c'est la même chose. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.